Bonjour, coucou tout le monde. Bienvenue dans Grâce Divine. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder le thème, en fait, sur le choix du partenaire sexuel. Donc, ce sera vraiment un thème très bref pour apporter, en fait, une réponse à une montée. Et comme dans Grâce Divine, nous sommes très généreux, donc, du coup, nous allons également partager sur le YouTube de l'Académie pour que les personnes qui passent par là, en fait, en profitent. Pourquoi, en fait, on recommande de ne pas coucher avec n'importe qui? Pourquoi le choix du partenaire sexuel est vraiment important? Le choix du partenaire sexuel est important parce que le corps de l'être humain, le corps de la femme est le temple du Saint-Esprit. Donc, le corps de chacun est le temple du Saint-Esprit et on doit protéger ce corps-là. On doit être même jaloux de son corps. Le corps de l'être humain est vraiment précieux. On ne doit pas faire de notre corps, en fait, n'importe quoi. On ne doit pas faire de notre corps, le traiter comme une poubelle ou le donner, en fait, à n'importe qui. Il faut savoir que euh, coucher avec n'importe qui entraîne dans votre vie en fait la présence des maris de nuit ou des femmes de nuit. Parce que lorsque vous partez coucher avec n'importe qui, en fait, vous emportez avec vous tout ce qui est dans l'âme de la personne. C'est pour ça la sexualité ne se pratique pas avec n'importe qui en fait. Le mauvais choix du partenaire sexuel entraîne des maladies sexuellement transmissibles. Le mauvais choix de partenaire sexuellement transmissible, ça entraîne en fait de graves problèmes. La personne avec qui tu couches te transmet ses batailles. La personne avec qui tu couches te transmet ses combats, te transmet ses liens d'âme, te transmet aussi ses liens émotionnels. Donc, il faut se préserver. Il faut faire attention, en fait. La question du rapport sexuel est vraiment directement liée avec la question d'âme. Donc, plus vous allez enchaîner, en fait, des partenaires sexuels, plus, en fait, vous allez tisser des liens d'âme avec plusieurs personnes dans la vie. Ça veut dire vous restez comme vous êtes là et il y a une partie de votre âme qui se trouve ailleurs, chez des personnes avec qui vous avez couché, vous avez eu à coucher et, et même vous êtes assise comme ça, il y a des personnes avec qui vous avez couché, ont déposé, ont leur dépôt en vous. Et si c'est des dépôts négatifs, donc cela vient donc paralyser certaines dimensions de votre vie. Il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir réaliser. Il y a même votre projet d'attente maritale, de grâce maritale qui peut ne pas se faire ou qui peut être encore plus retardé à cause de ces liens d'âme-là, à cause des choses qui ont eu à être déposées en vous par les liens de rapport sexuel. C'est ça en fait. Donc, il ne faut vraiment pas banaliser la sexualité. Il y a beaucoup de personnes, finalement, à l'ère de la mondialisation et de la modernisation, qui banalisent vraiment la sexualité où les personnes font ce qu'elles veulent, n'importe où, avec qui elles veulent. Oui, chacun est vraiment libre de son corps. Mais après, il ne faut pas venir pleurnicher. Il faut vraiment être enseigné et enseignable. Lorsqu'on dit de se préserver, ce n'est pas juste une question même de religion ou de quoi que ce soit, non. Il s'agit vraiment de préserver l'intimité propre à soi. Il s'agit de préserver son esprit. Il s'agit de ne pas détruire ce que vous avez de si précieux, en fait. Il y a des femmes
qui passent toujours des nuits de bataille. Il y a des femmes qui témoignent que depuis plusieurs années, elles ne peuvent pas passer une nuit entière sans rencontrer de maris de nuit dans leur sommeil. C'est qui les maris de nuit? C'est des personnes avec qui, lorsque vous dormez, par exemple, ces personnes-là viennent dans votre rêve pour essayer ou pour faire des rapports sexuels avec vous, mais sous forme de rêve. Voilà. Donc, il faut savoir que c'est sous forme de rêve, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et tout ça découle en fait des liens d'âme que vous avez eu à tisser avec des personnes. Donc, c'est de ça il est question. Donc, voilà. Il y a aussi une porte qui peut ouvrir vraiment. Ça concerne surtout en fait les femmes mariées, ce point-ci. Ça peut ouvrir en fait une porte qui peut ouvrir en fait l'apparition des maris de nuit chez les femmes épouses déjà. Ce sont des femmes, c'est la catégorie des femmes épouses en fait qui simulent l'orgasme. Simuler l'orgasme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes par exemple en train d'émettre un acte de rapport sexuel avec votre époux, vous faites semblant en fait d'avoir atteint l'orgasme. Il faut savoir que ça invite le diable dans votre lit, ça invite le diable dans votre sexualité, ça invite le diable en vous et ça invite, c'est la porte ouverte aussi aux maris de nuit. Je réponds à toutes ces questions en fait suite au questionnement des femmes dans Grâce divine. Le questionnement que j'ai au fur et à mesure, je les réponds parce que voilà, faut pas qu'à la fin de la semaine que j'ai beaucoup en fait de crédits de réponses que j'ai pas pu apporter. Donc, une femme épouse qui passe son temps à simuler l'orgasme, il faut savoir que vous ouvrez la porte au diable au sein de votre couple. Vous ouvrez ainsi la porte au diable au sein même de votre rapport sexuel. Ça apporte la présence de ces esprits-là dont je vous ai fait part. Et vous allez voir par là des femmes qui vont rêver que quelqu'un a utilisé, par exemple, l'image de leur mari pour leur faire l'amour dans les rêves. Et ça, c'est pas bon. Il ne faut pas simuler en fait l'orgasme trois femmes. Faut vraiment pas faire ça. Il ne faut pas inviter le diable dans ton lit conjugal. Il ne faut pas inviter le diable en fait au sein de votre couple. Mentir, vraiment, c'est s'associer au diable. Mentir, c'est l'œuvre du diable. Mentir, c'est accepter de t'aligner derrière le diable. Il faut savoir que le diable, c'est le plus grand concepteur en fait du mensonge. C'est le père du mensonge. Donc, quand tu parviens à simuler un orgasme et tu te dis c'est juste passager pour faire, par exemple, croire à ton époux que il t'a satisfait et tout, ce n'est pas bon. Mais sauf que là, tu es en train d'ouvrir les portes que tu n'arriveras plus jamais à fermer parce que cela peut aller le fragiliser aussi et entraîner les faiblesses sexuelles. Donc, faisons vraiment attention à notre façon de faire, à notre façon de nous comporter. Il est vraiment souhaitable euh, pour un homme ou une femme qui rencontre des problèmes de baisse d'orgasme, soit de peut-être consulter son médecin. Et parfois, c'est même pas un problème une question de santé. Parfois, c'est juste aussi dû à la charge professionnelle. Par exemple, il y a des femmes et des hommes en fait qui vont avoir une grosse charge professionnelle, donc ils vont beaucoup travailler et cela va venir ça va venir engendrer en fait une fatigue. Et qui dit fatigue dit aussi baisse de l'orgasme. Il y a aussi des personnes à un certain moment donné de l'année, par exemple, lors des changements de saison, par exemple, lorsqu'on passe de la saison de l'été, par exemple, à la saison hivernale, ces personnes-là vont constater une baisse de système immunitaire.
cela peut aussi venir entraîner la baisse de l'orgasme. Donc, au lieu d'aller simuler un orgasme qui n'a pas eu lieu, et restez vous-même frustré, vous mentir à vous, ouvrir la porte à certaines mauvaises choses au sein de votre vie conjugale. Il suffit juste même de faire asseoir votre compagnon ou de faire asseoir votre épouse ou votre épouse pour expliquer que peut-être en ce moment, vous vivez une sorte de pression au travail ou pour expliquer qu'en ce moment, vous sentez en fait de grosses fatigues et que vous ne comprenez pas où ça peut venir. Et comme ça, lui ou elle va comprendre en fait que vous passez un moment difficile et va vous accompagner, va peut-être être plus patient et peut-être va aussi avoir des propositions pour vous aider. Un couple, c'est une équipe. Un couple, c'est pas une personne qui fait le couple elle seule. Donc, les difficultés que vous rencontrez au sein de votre corps, quand vous êtes déjà, par exemple, marié, vous n'êtes plus toute seule. Vous formez désormais une seule chair avec votre époux ou votre épouse. Donc, quand vous rencontrez des difficultés qui sont liées surtout à ce corps-là que vous partagez ensemble, il est vraiment préférable et recommandé d'échanger avec votre compagnon de vie pour que lui aussi ou elle aussi puisse comprendre ce qui se passe et vous épaule dans ces moments-là. Donc, c'est ça en fait. Donc, il ne faut pas avoir honte d'en parler. Il ne faut pas avoir honte d'en parler. La pression psychologique, la pression au travail, la fatigue, la baisse du système immunitaire, euh, tout cela, même un problème de santé quelconque, baisse de fer, baisse d'énergie, ça peut venir entraîner en fait une baisse d'orgasme. Donc, toi qui souffres de ça en ce moment, c'est pas dramatique. Ce n'est pas quelque chose de dramatique. Ça peut s'arranger. Mais toujours est-il, cherche un professionnel. Si c'est quelque chose, une situation qui perdure, il faut voir un médecin. Mais si tu sais pertinemment que c'est dû au problème de fatigue, il faut te réorganiser en fait ton emploi de temps, aménager ton emploi de temps pour te sentir bien. Il faut prendre aussi les superflus, prendre les vitamines C, les vitamines E, ces vitamines-là qui vont venir te booster, te fortifier. Il faut te diriger vers les produits, par exemple, comme les moringas, la spirulina. Donc, ce sont des produits vraiment naturels qui viennent plutôt renforcer ton système immunitaire et puis absorber le trop plein en fait de fatigue. Il faut faire un check pour voir au niveau du fer si tout va bien, s'il n'y a pas une baisse de fer. Voilà. Et lorsqu'on est épouse ou époux, il faut veiller aussi à la qualité de son alimentation. Il faut bien manger pour préparer ce beau corps-là qui n'est plus juste pour vous seul, qui est aussi un corps partagé avec l'autre. Pour que les moments, c'est votre corps à vous, mais il se partage aussi avec l'autre pendant vos moments d'intimité pour que ces moments-là ne soient pas un moment fiasco. Donc voilà, j'espère avoir répondu voilà, aux personnes en fait qui étaient inquiets sur ces questions-là, la question de présence de marée de nuit, où ça peut venir. Donc, j'ai été claire, j'ai bien expliqué au début de la vidéo. Voilà, ça vient du fait qu'on peut simuler l'orgasme, ça peut aussi venir du fait que on couche avec n'importe qui. Donc, voilà. Sur ce, je vais devoir vous laisser et je vous dis de partager la vidéo. C'est votre faible contribution. Si vous souhaitez adhérer à l'Académie Grâce Divine, contactez-nous au 06 31 51 39 98. Donc, je vais mettre le lien du groupe en bas de la vidéo pour toi qui souhaites en fait
intégrer l'académie. Donc, l'académie Grâce Divine, je répète, c'est une académie en fait qui accompagne les femmes qui sont en attente de grâce maritale et les femmes qui vivent en fait les difficultés dans le concubinage. Donc, nous sommes là pour les épauler, pour les aider en fait à s'en sortir de ces situations-là. On les forme pas juste sur le domaine marital, ça peut aller jusqu'à toucher l'entrepreneuriat et voilà. Donc, à très, très bientôt dans Grâce Divine pour un nouveau contenu. Je vous souhaite une bonne journée où vous vous trouvez ou une bonne soirée. Bye bye.